C'est la semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui commence aujourd'hui, qui se déroule jusqu'au 10 octobre. Et on sait que les proches ont souvent énormément besoin d'aide quand on a quelqu'un dans la famille qui est atteint d'un problème de santé mentale. Christiane Trudel, qui est présidente de la Fédération des parents et amis, c'est la FAPAM. Oui. On va raccourcir ça. C'est pour les proches, parents et amis des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Oui, mais disons qu'ici, aujourd'hui, on va parler plus du réseau Avant de craquer. Oui, Avant de craquer, parce que c'est la semaine, justement. On veut passer un message cette semaine. Quel est-il, d'ailleurs, cette année? Bien, en fait, le message qu'on veut passer, c'est que, tout d'abord, au niveau de la société, il y a encore énormément de préjugés face à la maladie mentale. Ce qui fait que lorsqu'une personne a des troubles de santé mentale, on la stigmatise, on la rejette. Pourquoi? Parce qu'on a une méconnaissance, on ne sait pas ce que c'est la maladie mentale, on a peur de ça. On comprend encore bien mal. Oui, on comprend mal. Puis en fait, ce que ça a comme effet, c'est qu'on s'auto-stigmatise nous-mêmes. Parce que moi, j'ai un fils qui a des troubles de santé mentale et je l'ai vécu, cette auto-stigmatisation-là. Ce qui fait que on transfère à nous-mêmes les préjugés qu'il y a dans la société. On a peur du jugement, on vit beaucoup de culpabilité, on s'isole. De cette façon-là, on augmente énormément la détresse. Parce qu'on sait que les familles qui ont une personne atteinte de maladie mentale ont une détresse psychologique 3 fois plus élevée que dans la population générale. Parce qu'ils se sentent impuissants, souvent. On se sent impuissant, on ne connaît pas ce que c'est que la maladie mentale. On s'imagine qu'il n'y a rien à faire, alors que si on va s'outiller... Parce que vous savez, si on vous apprend, vous, que vous avez une personne dans votre entourage qui a un cancer, les gens vont avoir beaucoup de sympathie envers vous. C'est vrai. Si on vous apprend que vous avez une personne qui a une maladie mentale, vous allez plus garder ça pour vous. Vous allez moins en parler aux gens autour de vous. On voit ça comme Puis une faiblesse. Le regard des gens autour de vous va changer. Puis pourtant, c'est une maladie. Les deux, c'est une maladie. Mais maladie physique. C'est ça. Mais on vous regarde pas de la même façon dans les deux cas. De quel genre de soutien les familles ont le plus besoin, d'après ce que vous avez constaté? Bien, en fait, les familles ont besoin, d'être accompagnées, OK, dans ce qu'elles vivent et de pouvoir... On a besoin d'aller... Parce qu'on a un réseau qui s'appelle le Réseau Avant de craquer, qui regroupe 37 associations à travers la province de Québec. Ce sont des professionnels qui accueillent les gens. Et lorsqu'on va dans ces associations-là, bien, on reçoit de l'aide. On reçoit une aide individuelle, on reçoit une aide des groupes de soutien, on reçoit du répit-dépannage. Et à ce moment-là, on diminue énormément la détresse. On diminue aussi les préjugés. Oui. Puis de cette façon-là, on peut mieux aider la personne qui a des troubles de santé mentale parce qu'on est plus solide. Et la population générale... Puis moi, je pense que si les gens de l'entourage d'une personne atteinte qui vont consulter, nous, à ce moment-là, on devient des ambassadeurs. On peut en parler, on sait plus ce que c'est. Puis c'est... Plutôt que d'être coincé dans l'engrenage et de vider ses énergies, justement. On va éduquer, c'est ça. On va éduquer les gens, puis nous, on va mieux aider aussi la personne qui a des troubles de santé mentale. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens, par exemple, qui n'ont pas nécessairement de personnes dans leur entourage qui ont des problèmes de santé mentale, mais au sujet de la perception de l'extérieur des maladies mentales? Bien, ce que j'aurais le goût de dire aux gens, c'est que ça se traite. Une personne qui a la bonne médication, qui a les soins, va fonctionner quand même assez bien. Puis il y a des gens... Encore faut-il avoir les soins, hein? On sait que ça, c'est toute une question aussi, la disponibilité des soins en santé mentale. Mais malheureusement, c'est pas la disponibilité des soins. Malheureusement, ce sont les préjugés qui font que les gens ne veulent pas aller consulter. On ne veut pas avoir une maladie mentale parce que lorsque tu en parles autour de toi, je veux dire, le regard des gens est différent. Les préjugés sont tellement tenaces. Encore en 2015. Oui. Alors, sur votre site Internet, j'imagine, on a toutes les informations. Vous avez toutes les informations. On peut aller sur le site Internet Avant de craquer et le numéro de téléphone où on appelle, on est dirigé dans chacune de nos associations. C'est le 1-855-272-7837. Pour tout le monde, partout au Québec. Oui. Puis si on veut le retenir, c'est 1-855-craquer. Parfait. Eh bien, Avant de craquer, appelez. Oui. Merci beaucoup, Mme Trudel. Merci beaucoup.